Bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire bonsoir à tous, bonsoir dans votre guidance du jour. Alors c'est la deuxième de la journée et on va voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici, on a la carte de la justice. Alors, cette carte de la justice nous parle qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se dénouer dans votre vie actuellement. Il y a peut-être, la fin d'une situation conflictuelle, parce que si la justice intervient, c'est qu'il y avait peut-être un conflit vous opposant à une autre personne, mais vous opposant également à vous-même. Alors, à vous-même, parce que en fait, quand je dis que ça vous oppose à vous-même, c'est qu'on voit que précédemment, dans votre vie, il y avait ce côté où il y avait, votre part obscure. Alors quand je parle de votre part obscure, c'est vraiment vous qui êtes aux prises à des peurs, à de l'anxiété, du stress, ce sentiment d'oppression intérieure vis-à-vis d'une situation extérieure, vis-à-vis d'une personne ou d'une relation, peu importe. Il y avait quelque chose qui vous mettait le couteau sous la gorge. Il y avait quelque chose qui vous empêchait de respirer correctement, qui vous empêchait d'être libre, disons ça comme ça. Et cette justice, qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient rééquilibrer la chose, ok? Elle vient vous permettre également de sortir la tête de l'eau et de respirer correctement, chose qui n'était pas possible, qui était limite inconcevable il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les choses, par cette balance, nous indiquent qu'en effet, la justice va s'opérer, que vous allez retrouver un équilibre, une stabilité dans votre vie, et que vous serez libéré, en fait, de tous vos tracas passés, de tout ce qui crée cette oppression, qui rendait votre quotidien impraticable. Ok, vraiment insoutenable. Il y avait vraiment ce côté où c'était très lourd, c'était très dur, c'était suffocant. Or là, justement, ça va être libérateur. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on vous dit que par cette décision, mais plutôt suite à cette décision, vous allez vous retrouver. Quand je vous dis vous retrouver, c'est retrouver vos pleins pouvoirs, retrouver votre belle énergie, retrouver votre aura. Vous avez de façon naturelle une aura relativement imposante, vous imposez en fait, par qui vous êtes, donc du charisme, de la sérénité, un savoir-faire également. On voit vraiment une personne omnipotente, en tout cas qui apparaît comme omnipotente. On voit ce lion derrière vous, donc on voit vraiment ce charisme naturel, ok? On voit ce côté où vous avez une prestance. Et vous savez, pour certaines personnes, c'est pas quelque chose qui est nécessairement relié au physique ou quoi que ce soit. Non, c'est notre façon d'être, en fait, l'énergie qui est la nôtre. On peut se croire, non charismatique, ne pas croire en son charisme, mais ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Ça ne veut pas dire que les autres ne s'en rendent pas compte, ok? Parfois, vous savez, et c'est un petit peu ça qui nous fait parfois défaut, c'est que nous, on n'arrive pas à se voir tel que l'on est. Par contre, des personnes extérieures, avec un œil extérieur, verront en nous ce que nous n'arrivons pas à voir. Bien évidemment, il est plus facile de faire ce travail quand on a la pleine connaissance de qui nous sommes, de ce qu'on représente, etc. Mais certaines personnes, bon nombre d'entre nous, n'arrivons pas à voir ça. Et ça passe généralement par l'œil extérieur. Cet œil extérieur qui va en effet avoir un rôle primordial dans votre vie prochainement, quand vous allez retrouver votre énergie, quand vous allez redéclencher cette belle aura en vous. C'est-à-dire que quand vous serez dans cette posture, vous allez attirer à vous plein de personnes. Ok? Donc l'œil extérieur, vous l'aurez. Il y aura l'œil positif, où il y aura des personnes justement qui seront inspirées par vous, par votre prestance, par votre charisme, par votre énergie, par votre aura. Et il y aura malheureusement également dans leur sillage des personnes un peu plus problématiques. Ces personnes, elles seront remplies d'énergie négative vous concernant. C'est-à-dire que il peut s'agir de personnes qui vont tourner autour de vous, mais par jalousie, par envie, et donc du coup, qui redirigeront vers vous des énergies négatives. Alors bien évidemment, quand vous attirez ce genre de personnes, il est nécessaire pour vous, parce que vous allez attirer pas mal de personnes, donc il est nécessaire de faire le tri, ok? C'est comme si, excusez-moi de l'image, mais c'est comme si on est dans une boîte de nuit, on arrive dans une boîte de nuit, et là il y a le videur, il y a la personne qui est à l'entrée, qui laisse les gens rentrer ou non. Et vous aurez justement ce rôle à faire, parce que votre aura, vous ne pouvez pas la changer, elle est ce qu'elle est, ça sert à rien de la diminuer, ça serait contre-productif.
Par contre, justement, faire le tri relationnel quand la situation se présente, quand vous décelez des personnes négatives, ça, c'est important. Parce que ces personnes-là peuvent mettre à mal cette aura, peuvent, voilà, s'immiscer dans votre vie, commencer à vous faire douter, commencer à vous faire, voilà, vous sentir mal de par leurs mots, de par leurs critiques, etc. Donc, vous ne devez pas laisser ce genre d'individu influer sur votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle de l'ermite. Alors, moi, voilà, j'ai cette phrase qui me vient en tête quand je viens de tirer cette carte, c'est qu'on n'est jamais mieux accompagné que par soi-même. Ok. Alors bien évidemment, cette carte de la justice, elle a été libératrice, et on voit que avant cela, il y avait quand même ce souci que vous aviez, ce conflit intérieur. Maintenant que la justice s'opère actuellement dans votre vie, et ce qui va en découler va vous permettre de vous sentir beaucoup mieux. Ok. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus de conflit. Ok, avec vous-même, vous vous sentirez bien. Et on sent vraiment que malgré l'affluence, donc vraiment le flux de personnes qui vont rentrer dans votre vie, en tout cas qui vont vouloir vous côtoyer, malgré ce qui va se passer, donc cela, il y aura quand même ce désir intérieur, vous de votre côté, de ne pas nécessairement vous mêler à tout le monde. Ok, vous avez besoin. En tout cas, il y a vraiment ce côté en vous, en fait, que vous réclamez, c'est cette paix. Vous avez envie qu'on vous fiche la paix. Vous avez vraiment envie d'être seul, ne serait-ce qu'un temps, sans personne, sans toute interaction, plus que cela en tout cas, et que vous arriviez à vous reculer de tout, pour un temps spécifique, un temps de ressourcement, un temps où vous arrivez à, refaire ce travail d'introspection, de remise en question vis-à-vis de qui vous êtes. Alors, vu que vous serez dans ces belles énergies, je veux dire, vous saurez vite fait qui vous êtes, mais surtout ce que vous voulez. D'un point de vue, des relations, d'un point de vue personnel, voire même d'un point de vue professionnel pour certains ou pour certaines qui sont encore en activité. Donc on voit vraiment qu'il y a un temps de recueil prochainement. Ce recueil, c'est vraiment vous qui vous ressourcez, vous qui vous isolez d'une certaine façon, mais dans une fin positive, afin de trouver en vous la lumière intérieure, ok? Cette lumière qui, non pas vous a fui, mais que vous n'arriviez pas à voir jusqu'à présent, et maintenant que les choses s'arrangent, vous allez l'apercevoir et vous allez avoir besoin de la chouchouter, d'en prendre soin, et ça passera par ce petit temps où vous vous ressourcerez loin de tout le monde, en ne laissant personne impacter votre vie, positivement comme négativement. Pour l'instant, vous avez besoin du calme plat, ok? Vous avez besoin d'une neutralité dans votre vie afin de repartir de plus belle par la suite. Mais vous aurez déjà réussi à faire la paix avec vous aurez réussi à redéclencher cette belle aura. Donc c'est vraiment dans une optique positive que les choses vont se mettre en place prochainement dans votre vie. Ouais, c'est pas anodin que la carte du Hiérophante arrive juste à côté de la carte de l'ermite. Donc vraiment, il y a une grosse remise en question. Il y a un gros travail d'introspection qui va se faire prochainement, et vous aurez besoin de calme. Vous aurez besoin de solitude dans un premier temps afin de vous retrouver vous avec vous-même uniquement, qu'il n'y ait pas de personne, pas de situation qui viennent interférer avec tout ça, afin que vous puissiez par vous-même définir la suite des événements. Qu'est-ce que vous voulez voir advenir dans votre vie? Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous ambitionnez dans votre vie? Ok, et à partir de là, les choses vous paraîtront plus simples. En tout cas, vous aurez un axe d'attaque, disons ça comme ça, pour mettre en place, ce futur que vous désirez et qui sera possible maintenant grâce à cette carte de la justice qui vient débloquer votre situation. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Hop là, il y a une carte qui a voulu tomber. Hop là, et c'est laquelle? Justement, c'est la carte du soleil. On nous parle que par la suite, il va y avoir du bonheur. En tout cas, que ce qui vous guette plus loin sur votre chemin, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude, c'est vraiment ce côté où vous allez vous épanouir, que vous arriverez à profiter correctement de votre vie, correctement de votre quotidien. En tout cas, votre futur semble rayonnant, vraiment semble lumineux, et c'est cette lumière qui jaillit de vous également. Vous savez, c'est vous qui êtes en mesure de créer cela. Mais tout cela ne sera possible qu'à partir du moment où cette introspection, cette remise en question sera effectuée. À partir du moment où justement vous arriverez à dégager cette belle énergie, cette belle aura, parce que vous serez enfin en phase avec vous, parce que vous serez enfin vous-même. Chose qui n'a pas été possible dernièrement par une situation qui fut oppressante et qui a créé un conflit intérieur en vous. Ok ?
Ici, on voit que, bah oui, vous n'aurez pas de remords à quitter une situation, à prendre vos clics et vos claques et partir loin de tout. On sent vraiment que cette remise en question, vous la ferez en haut de cette montagne. Actuellement, vous êtes en train de grimper en haut de cette montagne. Une fois que cette justice va s'opérer, vous vous retrouverez en haut de la montagne, vous aurez un temps de repos, un temps d'accalmie, vous arriverez à faire le point. Une fois que vous aurez réussi à faire le point, vous redescendrez de cette montagne avec uniquement les choses essentielles et vous tracerez votre route. Cette route que vous aurez définie, vous de votre côté, lors de cette remise en question, lors de cette introspection, et qui vous mènera de toute façon au bonheur, à la joie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer ? Ici, on nous parle du 3 d'épée. Ouais, il y a une justice qui s'opère vis-à-vis d'une personne qui vous a brisé le cœur. Je ne savais pas au tout départ, si c'était une personne, si c'était une situation, etc., on sentait qu'il y avait quelque chose qui vous a affecté, ok, qui a créé un déséquilibre, qui a créé justement cette oppression et ce conflit en vous. Ce conflit en vous, il est survenu suite à une rupture, suite à une perte émotionnelle et sentimentale. Quelque chose qui vous a brisé le cœur en 1000 morceaux. Fort heureusement, vous êtes en train de le guérir, ce cœur. Fort heureusement, la justice est en train de s'opérer, ok ? Votre vie est en train de s'équilibrer. Elle n'est plus aussi oppressante déjà, dès à présent, mais elle va ne plus l'être prochainement du tout. Ce qui va vous permettre d'enfin trouver du temps pour vous, de trouver le calme avant de trouver la paix, avant de vous délester de ce qui vous empêche de vous épanouir dans la vie, ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Ici, on voit le 6 de coupe. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose relatif au passé qui vous brise le cœur chaque jour d'une certaine façon parce qu'il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie. En fait, c'est même pas ça, il y a le côté « et si ». Et si ça avait bien fonctionné ? Et si, justement, cette personne ne se serait pas mal comportée? Et si ça n'avait pas, abouti à ce que ça aboutit? Bah oui, mais avec des si, malheureusement, on peut pas faire grand chose. Et là, on vous dit vraiment de, prendre du recul, d'accepter cette justice qui est en train de s'opérer, d'accepter que les choses vont de mieux en mieux, mais tout cela ne peut être possible qu'à partir du moment où vous arrêtez en fait de vivre dans le passé, où vous arrêtez justement de donner de l'importance à cette relation, à cet amour qui fut par le passé le vôtre avec une personne et qui malheureusement n'a pas pu donner suite, n'a pas pu continuer dans le temps. Ok, il y a eu peut-être des choses qui ont été faites, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails. Là, l'univers nous indique juste qu'il y a eu un cœur brisé, le vôtre. Ok, et là on vous dit que maintenant la justice s'opère afin d'équilibrer tout ça, afin de penser vos blessures, afin que vous puissiez regagner votre pouvoir. Mais ce pouvoir, vous ne pouvez pas le regagner tant que vous restez un petit peu agrippé à des souvenirs du passé. En fait, si vous restez agrippé à des souvenirs du passé, vous vous forcez d'une certaine façon à connaître une phase de stagnation qui peut durer indéfiniment si jamais vous restez accroché à ce passé. Par contre, à partir du moment où vous lâcherez prise vis-à-vis de ce passé, vous accorderez enfin toute l'importance nécessaire à l'épanouissement au quotidien, dans l'instant présent, avant même de se concentrer sur le futur. Vous pouvez vouloir un futur merveilleux, mais si vous êtes accroché à ce passé, vous ne pourrez pas l'avoir. Ok, c'est logique. Une personne qui vit dans le passé, elle ne sait pas apprécier justement les joies du présent. Donc on vous demande de vous délester de tout cela afin de regagner justement votre pouvoir, afin de penser vos blessures et rééquilibrer votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer ? Ici, on voit en effet un équilibre émotionnel à venir. Pourquoi cet équilibre émotionnel et sentimental est à venir prochainement dans votre vie ? Parce que vous allez faire ce travail de remise en question, d'introspection, afin de déceler, afin de comprendre en fait également pourquoi vos émotions vous affectent tant. Pourquoi ? Quelle chose a provoqué en gros, c'est quelle chose a provoqué quelle émotion dans votre vie, pourquoi ça vous a fait vriller, pourquoi ça vous a fait souffrir, etc. À partir de ce moment-là, les choses seront beaucoup plus simples. Pourquoi ? Parce que vous serez dans la maîtrise une fois la compréhension effectuée au niveau sentimental. Et une fois que la maîtrise est là, la stabilité suit. Ok ? Donc vraiment, on voit une stabilité, un équilibre. Je veux dire, ça ne sera pas nécessairement le calme plat dans votre vie, sentimentalement parlant, mais au moins, vous ne passerez plus sur le siège passager quand vos émotions prendront le dessus. Pourquoi ? Parce qu'elles n'arriveront plus à prendre le dessus de par cette maîtrise qui sera la vôtre. Ok ? Et ça, c'est important parce que ça nous évite de faire des dingueries, ça nous évite de réagir,
exagérément, avec exagération, disons ça comme ça, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Il y a cette carte qui voulait sortir. Ah oui, d'accord, je vois. Ouais. On voit en fait que par le passé, vous avez été sujet ou sujette à de la manipulation. On voit qu'il y a des personnes qui ont eu une importance. Peut-être que c'est cette personne qui vous a brisé le cœur. Hein. C'est fort possible que cette personne vous ait pas mal dérouté. Disons ça comme ça. Vous savez, la carte du Hiérophante, c'est faire cette introspection, cette remise en question qui nous permet justement de définir en fait notre chemin de vie à venir. Et là, on voit qu'il y a eu une déviation. Cette personne manipulatrice, d'une certaine façon, genre même pas d'une certaine façon, c'est complètement, elle vous a tenté par X ou Y, subterfuge, hein, pour vous faire prendre un chemin qui n'était pas celui qui était destiné pour vous. Ce qui fait que vous vous êtes perdu dans ce chemin. Vous étiez d'une certaine façon sous l'emprise de cette personne parce qu'au final, elle vous a fait prendre un chemin qui n'était pas votre souhait initial. Vous avez accepté, vous avez cédé à la tentation d'une certaine façon. Et une fois sur ce chemin, c'est elle qui maîtrisait, c'est cette personne qui maîtrisait la direction que vous prenez. Jusqu'au moment où, en effet, dernièrement ou actuellement, une dissociation a lieu. Ok, vous vous êtes peut-être séparé de cette personne, ça vous a peut-être brisé le cœur et vous vous êtes retrouvé complètement perdu. Et c'est pour ça que cette introspection à venir, cette remise en question est nécessaire, notamment en effet pour calmer vos émotions, etc., mais également pour rebrousser chemin, en tout cas trouver quelque chose qui vous ramènera sur votre chemin de vie qui était prévu pour vous. Oui, vous vous êtes écarté, mais ce n'est pas nécessairement de votre fait. Alors, on pourrait se dire que c'est de votre fait parce que vous avez cédé à la tentation, que cette personne a bien réussi à vous manipuler, mais parfois, vous savez, les gens s'y prennent tellement bien qu'on tombe vite dans le panneau. Ok, et c'est ce qui s'est passé. Vous êtes tombé dans le panneau, vous êtes pris ce piège de plein fouet. Fort heureusement, les choses vont de mieux en mieux et une justice est en train de s'opérer actuellement dans votre vie qui vous permet également de trancher avec cette personne, de ne plus être au contact de cette personne. Ok, et c'est ça qui vous permettra de connaître le bonheur par la suite, qui vous permettra de connaître la joie, la bonne humeur, la gaieté dans votre cœur et dans votre vie. Ici, on voit vraiment que oui, il va y avoir une libération. On voit le jugement. C'est intéressant hein, parce qu'on voit en fait un chemin particulier, en tout cas ce qui se passe actuellement dans votre vie, c'est assez explicite à mes yeux, je vais vous le faire comprendre. Ici on a la carte de la justice qui opère, ok. Il y a une justice vis-à-vis de ce diable qui permet le jugement, enfin une fois le jugement rendu, le bonheur, la joie, le fait de vous délester de ce qui n'est pas bon dans votre vie et de tracer votre route vers quelque chose qui pourra vous épanouir, vous faire vous sentir bien. Bien évidemment, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais c'est en bonne marche et les choses vont aller de mieux en mieux pour vous parce que cette personne n'aura plus d'importance, n'aura plus d'impact dans votre vie comme elle l'a eu par le passé. Cette personne est peut-être allée trop loin, beaucoup trop loin. Alors déjà, la manipulation de base, ça ne doit pas exister, mais là, on voit vraiment que cette personne est allée trop loin dans ce qu'elle vous a fait faire, dans ce qu'elle vous a fait subir. Ok. Et ici, on vous parle que, en effet, vous avez un choix à faire et le choix, il est déjà fait d'une certaine façon. Bien qu'il ait pu vous torturer dans un premier temps parce que vous étiez aux prises de cette personne, parce que vous étiez totalement perdu sur ce chemin qu'elle vous faisait prendre cette personne, malgré tout, vous avez réussi à décider correctement parce qu'il se peut que vous ayez suivi votre intuition. Et c'est votre intuition et l'univers qui vous ont guidé en fait vers une porte de sortie, empêchant cette personne de continuer d'influer ou de pourrir votre vie. Ok ? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer actuellement dans votre vie? Ici, on voit la roue de la fortune. On voit que la roue est en train de tourner en votre faveur, que la chance se présente à vous. Cette chance, de reconstruire quelque chose de plus beau. Ok, cette chance de connaître bientôt le bonheur. Cette chance de vous débarrasser de cette personne. On vous dit que les choses tournent enfin correctement en votre faveur. Vous avez peut-être pris justement de mauvaises décisions par le passé quand vous avez cédé à cette tentation, quand vous vous êtes laissé d'une façon inconsciente, bien évidemment, manipulé par cette personne. Maintenant, on vous dit que la libération est proche, le bonheur est proche et la roue va tourner en votre faveur et donc la chance sera bel et bien présente
dans votre vie. Ici, on vous parle également qu'il va y avoir un gros travail, comme j'ai pu vous le dire, d'introspection, de remise en question. D'accord, on a compris. Mais là, avec la carte de l'As de Pentacle, on vous dit qu'en plus de tout cela, ça va vous permettre cette phase, voilà, de ressourcement, de vous retrouver, de regagner un petit peu votre jardin intérieur et voir qu'est-ce qui y réside. Il y a en effet de belles plantes, de belles choses dans votre jardin intérieur, mais il y reste également des choses à enlever. Donc la mauvaise herbe, etc. Vous devez en fait assainir votre jardin intérieur afin de vous épanouir par la suite. Vous ne pouvez pas vous épanouir prochainement si vous n'avez pas fait ce travail intérieurement, si vous n'avez pas réussi à faire la paix avec vous. Ok, cette paix, c'est également le fait de vous accorder le pardon, vous pardonner, voilà, d'avoir subi ce que vous avez subi, de vous pardonner d'avoir fait les mauvais choix, etc. Une fois que vous arriverez à faire ça, en effet, vous arriverez à vous libérer de tout cela et profiter correctement de ce que la vie a à vous offrir. Et ici, on voit le 9 de bâton. Ce 9 de bâton symbolise une fin de cycle que vous aurez impulsé. Je pense qu'au bout d'un moment, bien évidemment, vous avez suivi votre intuition, qui celle-ci vous a mené vers une porte de sortie, vous emmenant loin de cette personne, mais c'est vous qui avez poussé cette porte. La porte pouvait se présenter et vous auriez pu également ne pas l'ouvrir, mais c'est ce que vous avez fait. Vous avez décidé d'agir et en agissant ainsi, vous avez réussi à enfin justement saisir une opportunité de vous épanouir, de connaître le bonheur, la joie et également que cette chance puisse être saisi tout simplement. On vous dit d'accepter que le passé fut ce qu'il fut, mais d'accepter que le présent, vous pouvez l'influer. Ok, vous pouvez influer sur ce présent vis-à-vis des actions que vous pouvez porter, vis-à-vis des choix que vous pouvez faire, vis-à-vis des décisions que que vous allez prendre. Et il est temps pour vous de vous débarrasser de la tristesse qui continue, d'affecter votre cœur. Ok, parce que cette tristesse, c'est celle du cœur brisé, c'est celle justement où vous avez réalisé que cette personne a fait ce qu'elle voulait de vous d'une certaine façon. Maintenant, il est temps de tirer une leçon de tout ça, mais surtout de tourner la page et d'avancer vers ce qui vous attendra de beau. Parce que la justice va en votre sens, parce que la justice est en train de trancher actuellement dans votre vie en votre faveur et que la chance va en découler. Ok, voyons voir également ce que cet oracle souhaite vous communiquer. Ici, on vous parle d'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Cette prière de vous émanciper de cette personne, cette prière de prendre vos clics et vos claques et de vous éloigner le plus possible d'un être maléfique d'une certaine façon. Vraiment. Ici, on voit visualisation et on voit chanson du cœur. On voit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Vraiment, vous avez cette capacité de mettre en place les choses qui vous généreront le bonheur, la joie par la suite. Alors, allez-y. Franchement, visualisez la chose, visualisez votre avenir, et vous verrez que ce que vous visualisez, vous serez en mesure de l'obtenir. On vous dit ici, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ici, on vous dit, ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable, ta vérité est amour. Donc, écoutez votre cœur également à partir de maintenant. Non pas cette partie qui est brisée, mais cette partie de vous qui est encore remplie d'espoir. Et il y a forcément de l'espoir encore en vous. Ici, on nous parle de résultats positifs. Le soleil est en train de percer les nuages. Ce soleil qui est tombé dans le tarot. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc vraiment, on voit votre avenir qui est des plus prospères, des plus beaux, des plus joyeux, ok? Et qui vient mettre fin à une période très triste, très compliquée dans votre vie. Et on vous parle de bienveillance. Sois à l'écoute de tes sentiments et des désirs aussi d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Attention justement à votre bienveillance. C'est quelque chose qui vous a coûté très cher par le passé quand vous vous êtes tombé dans le piège de cette personne. Quand cette personne a réussi malheureusement à vous manipuler, vous avez cédé à la tentation, vous avez accepté une situation qui a duré bien trop longtemps. Maintenant, la justice est en train d'opérer et le jugement va vous permettre de tomber dans cette carte du bonheur, dans cette carte de la joie. Mais attention à la bienveillance que vous pouvez avoir vis-à-vis de tout le monde. Bien évidemment, on préconise la bienveillance, la gentillesse, la bonté dans chacun d'entre nous. Mais parfois, des personnes en abusent. Et c'est ce qui s'est passé dans votre cas de figure. Et les choses vont aller de mieux en mieux vis-à-vis des décisions que vous avez prises. Ok ? La roue va tourner dans votre sens, elle tourne déjà dans votre sens, donc voilà, maintenant il faut juste réussir à se dissocier totalement de cette personne. La justice est là pour vous aider en ce sens, donc ne vous en faites pas trop. Ok, écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.